Bonjour, bienvenue dans cette 40e capsule sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com sans les publicités. Et je suis ravi aujourd'hui de répondre à une demande qui m'a été faite concernant les acouphènes. Alors le phénomène des acouphènes est un phénomène qui est connu, mais difficilement maîtrisable, car les origines sont tellement diverses que la médecine allopathique aujourd'hui ne sait pas vraiment comment traiter les acouphènes. J'ai eu à traiter une personne qui a subi des opérations chirurgicales au niveau de l'oreille interne et malgré tout les acouphènes ont perduré, les sensations de déséquilibre aussi ont perduré et je me suis rendu compte que pour cette personne-là, il s'agissait de problèmes émotionnels, de blessures qui n'avaient pas été résolues et souvent de sentiments de culpabilité ou de déséquilibre dans sa vie privée. Donc, il existe des séances d'hypnose qui peuvent permettre d'alléger ce sentiment gênant d'acouphène, qui est donc ce bruit que l'on entend à l'intérieur de son crâne, de ses oreilles, et que l'on entend le matin, le midi, le soir, et même pendant le sommeil, et qui peuvent souvent s'aggraver quand l'émotionnel est très sollicité. Donc l'hypnose peut fonctionner si l'origine est émotionnelle et dans le cas de cette cliente ça a plutôt bien fonctionné puisque après cette séance elle n'a plus du tout été victime de vertige ni d'acouphènes et ça a été donc une grande surprise pour moi et une grande victoire pour elle car elle a soigné sa blessure émotionnelle et le symptôme de ces bruits qu'elle entendait en permanence et de ce déséquilibre qu'elle subissait ont disparu dans les 3 jours. Donc je ne peux pas vous garantir de manière générale que l'hypnose va vous aider à résoudre ces problèmes d'acouphènes, mais c'est une bonne première étape. L'acouphène est donc ce dérangement, ce son qui vient vous rappeler que vous avez en vous quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors cette chose qui ne fonctionne pas, ça peut être une difficulté que l'on a à entendre certaines choses, à entendre certaines vérités que notre ego ne souhaite pas entendre. Et donc, il crée cet acouphène qui peut être comme un filtre, un parasite, qui vous permet de ne pas entendre cette vérité qui vient de votre inconscient, de votre conscience supérieure, ou tout simplement d'une personne qui vous connaît par cœur, qui vous aime et qui veut vous aider à progresser. Donc l'ego fait obstacle et il crée ces symptômes de bruit intérieur qui vous empêchent d'accéder à cette vérité. Ce peut être aussi bien sûr lié à un phénomène physiologique, physique, suite à une explosion, un choc qui peut avoir été ressenti dans l'âge adulte ou pendant la période de l'enfance, ou qui peut aussi avoir été subi dans ce que j'appelle la boîte noire, c'est-à-dire pendant les 9 mois de grossesse et pendant 2 ans, 2 ans et demi après la naissance ou pendant la naissance. Eh bien, il se peut qu'il y ait eu un choc, un bruit très important, que l'inconscient a enregistré comme une menace vitale, et que cette menace vitale est perdurée, et qu'aujourd'hui vous ayez cette empreinte inconsciente qui génère ces acouphènes. Donc là encore, la psychothérapie, la psychanalyse, l'hypnose, la méditation, la sophrologie, la PNL peut vous aider à symboliser et retrouver ce choc dont vous n'avez pas de mémoire, puisque ça s'est passé bien avant que votre mental puisse poser une étiquette sur ce choc sonore. Si toutes ces pistes ont été étudiées, recherchées, et que malgré tout cela, il n'y a pas de réponse, je dirais, à travers les différentes séances que vous avez pu faire, alors il y a peut-être un autre élément. Un autre élément qui est d'ordre plutôt spirituel, auquel on ne pense pas, et qui peut expliquer ces acouphènes. Alors, pour ma part, j'ai eu à subir ces acouphènes lorsque j'ai pratiqué le Reiki pendant ma formation de Reiki, de praticien Reiki et de maître Reiki. Et mon maître m'a expliqué que ça correspondait, ou que ça pouvait correspondre à une phase de transition. Lorsqu'on pratique les arts vibratoires et magnétiques, il y a effectivement des paliers vibratoires, spirituels par lesquels nous passons. Et entre ces 2 paliers, il y a une phase de transition où l'on peut ressentir ces acouphènes. C'est un peu comme un poste de radio, vous savez, les anciens postes de radio, où lorsque l'on cherche une station, eh bien entre 2 stations, on peut avoir ces grésillements. Et on essaye donc de trouver la bonne radio. Et bien sur le plan spirituel, ça peut arriver que nous soyons entre 2 plans vibratoires, 2 plans spirituels, et que nous soyons dans cette période de perturbation.
Donc c'est très désagréable. J'ai même eu des saignements de nez pour vous dire à quel point ça peut être désagréable entre mon 3e et mon 4e degré Reiki. Et j'ai aussi revécu cette période transitoire d'acouphènes lorsque j'ai été praticien Lao-Chi et que j'ai passé le cap de l'enseignant Lao-Chi. Donc voilà une autre explication possible qui est rarement donnée et qui peut être liée à votre transition spirituelle. Donc bien sûr, il faut d'abord éliminer toutes les causes physiologiques, physiques, les causes émotionnelles, les traumas, les chocs, et ensuite, bien sûr, étudier, travailler sur les causes spirituelles avec un accompagnant, un enseignant qui peut vous aider à passer ces étapes. Et si c'est le cas, eh bien, pour ma part, le temps et la stabilisation dans mon nouveau taux vibratoire ont éliminé les acouphènes que j'ai pu subir pendant plusieurs mois. Voilà, j'espère que ces informations vont vous aider et en tout état de cause, il faut être patient et accepter que ces acouphènes sont là pour vous dire quelque chose. Il y a un message toujours caché dans un symptôme et ce message est délivré quand vous êtes prêt à l'accueillir. Ce peut être dans quelques mois, dans quelques années et lorsque le moment se présente, lorsque vous êtes prêt à accueillir ce message, lorsque vous êtes vraiment dans l'instant présent, le cœur ouvert, eh bien ce message vous est délivré. Ce peut être dans un songe, un rêve, une intuition. Et lorsque vous obtenez ce message, accueillez-le et modifiez ce qu'il y a à modifier dans votre vie avec humilité. Et il y a fort à parier que si vous faites cela, ces perturbations acoustiques, ces acouphènes, diminuent jusqu'à disparaître totalement, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite un bon chemin et restez dans l'instant présent pour libérer toutes ces tensions internes. Merci. Namasté.